La structure de l'univers. Depuis plusieurs mois, je suis pénétré par des pensées qui m'arrivent dans la tête sur la structure de l'univers. Elles me viennent soit en état de connexion silencieuse, soit en parlant à un auditoire qui me paraît réceptif dans l'extasium. Voici ce qu'elles me disent. L'univers ne serait pas constitué seulement de 4 dimensions, telles qu'elles apparaissent à nos sens, mais de 10 dimensions. 9 serait matériel de notre côté du monde. La 10e serait de l'autre côté de la vie, un univers parallèle, la conscience globale, Dieu. En fait, l'ordre serait inversé, la première ne pouvant être que Dieu. C'est notre perception terrestre qui l'appelle la 10e. Chacune de ces dimensions comprendrait de nombreux niveaux intermédiaires. Au-delà des 4 connus, leur accès est totalement impossible par des moyens matériels. Jusqu'à la 9e, certains peuvent y accéder volontairement par des pratiques de méditation profonde, ou involontairement, sans jamais pouvoir décider quelle dimension atteindre. On constate simplement, en redescendant, qu'on a été plus ou moins haut. La 10e n'est accessible que très rarement et seulement si on est appelé. De même qu'on est constamment dans 4 dimensions, on baigne aussi dans les autres sans en avoir conscience. Ces diverses dimensions sont en relation avec la symbolique profonde des nombres, de 1 à 10, et avec le fait qu'on a 10 doigts aux mains. Ainsi, quand on est dans une phase d'organisation, d'ordre, on est en relation plus particulièrement avec la 6e dimension. Dans une phase de création, avec la 7e, et en amour, avec la 8e, etc. Évidemment, c'est une explication un peu simpliste, destinée à une meilleure compréhension. Par exemple, dans les 4 dimensions, si on est assis ou allongé, sans bouger, à attendre, on est plus particulièrement en relation avec le temps, tout en étant dans les autres. Si on marche, c'est la longueur qui domine. De même, si on grimpe, c'est la hauteur. Mais on est toujours dans les 4 dimensions. Les niveaux intermédiaires ne doivent pas être considérés en termes de valeur, mais en termes de différence. Ainsi, dans notre univers, si on prend l'être humain comme point de repère, il est évident que les insectes ne vivent pas au même niveau que le nôtre, et les bactéries non plus au niveau des insectes. Dans l'autre sens, on n'est pas au même niveau que le système solaire, qui lui n'est pas au niveau de notre galaxie, la Voie lactée, qui n'est pas non plus au niveau de l'univers. Pourtant, tous ces niveaux sont dans les 4 dimensions. Seul le temps est pleinement présent dans toutes les dimensions. Seulement, sa perception n'est pas la même qu'on soit bactérie ou galaxie. Dans la 10e, le temps existe toujours, mais tellement ralenti qu'il semble être un perpétuel présent. Il avance pourtant toujours. La taille des objets nous paraît plus ou moins grande en fonction de la dimension et du niveau dans lequel on est. Ainsi, notre corps, qui paraît si petit par rapport à l'univers, ne l'est pas vraiment. Descendons au niveau des organes, puis des cellules. C'est déjà beaucoup plus grand. Au niveau de l'ADN, le point de vue nous paraît être immense. Descendons encore au niveau des atomes, puis au niveau des particules qui constituent son noyau. Je crois bien qu'à ce niveau, on n'a pas grand-chose à envier à l'univers tout entier. On est un univers entier, plein de vide, sans s'en rendre compte. Vu de la 10e dimension, l'univers ne paraît pas plus grand que notre propre corps. J'ai eu 2 visions très révélatrices. Dans la première, j'ai ressenti être une galaxie entière. C'était une galaxie sphérique constituée d'une myriade d'étoiles. Ce n'était ni surprenant, ni étrange, ni glorifiant. J'étais une galaxie, point c'est tout. Banal à la limite, comme d'être ce qu'on est quotidiennement. Dans la deuxième, j'ai perçu l'univers tout entier. Il m'est apparu comme un grand corps, très différent
de ce qu'on voit en levant la tête par nuit noire en pleine nature, très différent même de ce qu'on capte avec les plus puissants télescopes. C'est comme si je visualisais les champs d'énergie qui se dégagent des étoiles ou des galaxies, comme si les forces de gravitation apparaissaient formant une sorte de peau. Peut-être aussi percevais-je la mystérieuse matière noire. Par ailleurs, j'ai perçu que chaque grain de matière, chaque atome était relié à la 10e dimension. À notre époque, on peut mieux comprendre comment. Ce serait comme des pixels reliés à un super, hyper, méga, giga, téra ordinateur, situé dans et constituant l'univers parallèle de la 10e dimension. Ce qui implique que tout, sans exception, reste sous contrôle. Ceci rappelle ce que disait Jésus de Dieu, connaissant tout du moindre oiseau à la plus petite brindille. Quelques années après que ces pensées me soient venues en lisant un magazine scientifique, ce que je fais régulièrement, j'ai découvert un article allant dans ce sens. Vers 2005, j'ai même vu un documentaire télévisé sur la chaîne 5 qui développait ce même concept et faisait état des recherches dans cette direction. Jusqu'à l'époque d'Einstein, on connaissait les mathématiques euclidiennes pour expliquer l'univers. Puis, en approfondissant la matière au-delà de l'atome, pour expliquer ce qui se passe au niveau des particules constituant son noyau, les scientifiques ont développé la mécanique quantique. Or, celle-ci ne fonctionne pas de la même manière. Les règles sont différentes. Depuis cette découverte, vers le début du XXe siècle, les chercheurs ont essayé de trouver une nouvelle forme de mathématiques permettant de relier les deux connues. Plusieurs théories ont été trouvées puis abandonnées. Mais un courant se développe tout autour de ce qui a été appelé la théorie des cordes et des supercordes. Dans cette théorie, les scientifiques parlent aussi d'un univers en 10 dimensions. Certains annoncent le chiffre de 11 et même davantage. Ils parlent d'atomes qui se déploieraient telle une corde dans cette dimension et qui seraient reliés à un univers parallèle. C'est ce que j'ai expérimenté et ce qui m'est venu à l'esprit. Mais dans mon expérience, il n'y a que 10 dimensions. Et l'univers parallèle n'a aucune matérialité. Il n'est que pure conscience. Ce que refusent de prendre en considération les scientifiques institutionnels. Cependant, un certain nombre, en fonction de leurs découvertes, pensent qu'il y a une intelligence qui dirige l'univers. C'est ce qu'on appelle intelligent design. À ne surtout pas confondre avec le créationnisme qui se réfère à une interprétation primaire stricte et littérale de la Bible.